Bonsoir mon ami. Quel privilège d'avoir vu le soleil se lever et se coucher aujourd'hui. C'est une grâce de celui qui nous a donné la vie et qui maintient notre souffle jour après jour. Faisons monter une prière de gratitude envers lui maintenant. Notre Père céleste, mon Dieu, verse dans nos cœurs ta charité, ton amour, ta paix, ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 6 au verset 22 et 23. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. » Hier soir, nous avons vu comment Gédéon a offert son sacrifice à l'ange de l'Éternel, décelant qu'il était en présence d'un être pas comme les autres et qu'il était en train de vivre une rencontre sacrée. Au moment où son offrande est embrasée, consumée, il réalise avec précision qu'il est en présence de l'Éternel lui-même. Mon ami, ne sois pas surpris de la réaction d'effroi de Gédéon quand il prend conscience de la réalité qu'il est en train de vivre. Tous les hommes qui ont été en contact avec Dieu directement ont été saisis du même sentiment de peur. Qu'il s'agisse par exemple du prophète Ésaïe, tu pourras le lire dans Ésaïe 6 au verset 5, ou bien encore du prophète Daniel, dans Daniel 10 les versets 8 à 10, ou dans le Nouveau Testament de l'apôtre Jean, dans Apocalypse 1 verset 17, la liste n'est pas exhaustive. En effet, l'homme pécheur ne peut voir Dieu dans sa sainteté et vivre. Même Moïse, à qui Dieu parlait face à face, avait contemplé une image, une représentation de l'Éternel. Quand Israël, après sa sortie d'Égypte, avait rencontré Dieu sur la montagne, quand il avait entendu sa voix pour la première fois qui lui donnait ses 10 commandements, Israël avait été rempli de terreur et avait supplié Moïse de leur servir désormais d'intermédiaire. Quand nous nous adressons à ce Dieu plein d'amour, mon ami, n'oublions pas qu'il est aussi le Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la mer, de la terre et des sources d'eau. Il est celui dont on s'approche avec révérence. Une rencontre avec Dieu transforme, touche notre âme au plus profond par la nature de la grâce et de l'amour. Mais une rencontre avec Dieu remplit également notre âme d'un sentiment de respect profond et de la conscience de notre grande indignité devant lui. Gédéon ne devait plus être le même après cette rencontre avec Dieu. Sa frayeur fut apaisée par les paroles de miséricorde qui tombèrent des lèvres de l'Éternel. « Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Je prie, mon ami, que la grâce te soit donnée d'effectuer une telle rencontre avec ton Dieu aujourd'hui. C'est maintenant, pendant que cette grâce subsiste encore, qu'il te faut vivre cette expérience. Demain ne t'appartient pas. Et le jour vient où cette grâce ne sera plus disponible. Comme le dit Hébreux 3 au verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tout comme Gédéon, bâtis là où tu te trouves en ce moment un autel de prière et accepte de tourner le dos à tes péchés pour rencontrer Dieu. Non selon les représentations que tu t'es construites au fil des années, mais tel qu'il est réellement. Ce soir, le chant que nous t'interpréterons, Ismaël et moi, s'intitule « Nous t'adorons ». Je te lis la première strophe. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime, ô Rabboni. Nous avons soif de ta sainteté même, Maître béni. Verse en nos cœurs, ô Christ, ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Nous
Christ ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Parfait modèle, incomparable maître, bénis-nous tous, comme tu fus, nous voulons toujours être humbles et doux, versant nos cœurs au Christ ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Oh, donne-nous ton amour inlassable pour les perdus. Cet amour vrai qui cherche le coupable loin de Jésus, versant nos cœurs au Christ ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Ouvre le ciel, réponds à la prière que nous t'offrons. Imprime enfin ton divin caractère sur tous nos fronts. Rien ne surpasse, oh Christ ta charité. Rien n'ici-bas n'égale ta beauté. Que l'Éternel te bénisse et te fasse miséricorde. C'est ma prière pour toi en ce soir, mon ami. Bonne soirée.